Passer d'une piscine traditionnelle à un bassin naturel, ça a été un vrai défi. On va voir ensemble comment ça a pu être possible et comment les choses se sont mises en place. Bienvenue à Anse, ici on est dans le nord de Lyon, aux portes du Beaujolais. Dans le fond du terrain, au départ, on avait uniquement un verger avec quelques cerisiers et des vieux arbres. Et accompagnez-moi, on va voir comment ça a évolué. Tout au début, on avait l'intention de faire une piscine en bois classique. On avait déjà fait quelques petites prises de vue il y a quelques années. Cette perspective était bien, seulement dans le temps, avec la réflexion, on a voulu faire évoluer le projet. L'idée, c'était de faire en sorte qu'on puisse profiter de ce bassin 12 mois sur 12, toute l'année, aussi bien en été qu'en hiver, contrairement aux piscines traditionnelles où effectivement on est obligé de la bâcher quand l'automne arrive ou quand la saison se refroidit. On a décidé directement d'introduire un bassin naturel qui nous permet d'avoir une vie dans ce bassin avec des plantes, des poissons, une eau douce. C'est pas facile de faire ce genre de projet parce qu'au départ, un bassin naturel, ça se fait vraiment sur une grande surface pour pouvoir avoir quelque chose de très fondu avec des pentes douces où l'eau mordille dessus très naturellement. Et ici, comme on est sur un terrain qui est très petit, on a 600 mètres carrés au total. Si on retire la maison, il ne reste plus que 500 mètres carrés maximum. Il a fallu trouver des solutions pour faire entrer ce concept-là de bassin naturel dans un espace restreint. Quand on avait notre piscine traditionnelle en bois semi-enterré, on s'est dit, bon, on va garder le trou, on ne va pas s'amuser à tout recreuser, etc. Donc on l'a démonté et on s'en est servi pour fabriquer le local technique qui est à côté. Voilà, on a entre guillemets un petit peu recyclé l'ancien matériau. Cédric Neveu et l'entreprise m'ont proposé de faire passer carrément un bulldozer dans l'ancienne piscine, à creuser et à faire sortir la terre par l'extérieur du jardin. Donc ça a été long, techniquement c'était un peu plus compliqué. Je peux dire que l'équipe avait des doigts de fée pour réussir à accomplir tout ce petit défi technique sans rien casser, et ça c'était vraiment appréciable. Ici on a le mur principal qui est en dessous de cette petite coursive, on peut dire. Et le deuxième, il est au niveau de la poutre en bois qui est immergée sous l'eau, à 10 cm en dessous de l'eau. Et voilà, et le défi c'était de faire cette maçonnerie à double rempart, j'ai envie de dire. Et puis pour insérer au milieu les plantes avec du gravier. Donc là on a un tout petit espace de filtration parce qu'effectivement les plantes là, elles filtrent un tout petit peu, mais ça ne représente que 5 à 10% de la filtration globale du bassin. Donc pour ce faire, comme c'est un espace maçonné et que l'espace est exigu, on a besoin d'un relais au niveau filtration de l'eau. Je vous emmène, je vous montre ça. Alors le local technique, je le remets en route. Ça peut générer un petit peu de bruit, mais nous on a poussé le vis, on a mis un petit isolant phonique à l'intérieur et hop, on n'entend quasiment plus rien. Autre défi qui a été important, c'est de faire de la poutre immergée, c'est-à-dire habiller l'intérieur du bassin sur le deuxième mur qui est immergé avec du bois. Pari réussi parce que c'est vraiment très sympa, c'est-à-dire que le bois il reste apparent dans sa structure avec un petit dépôt naturel, mais ça c'est comme se baigner dans une rivière ou dans un lac ou dans un étang. On garde ce côté très agréable sur le toucher du bois. Chose qui est très sympa aussi quand on se baigne dans un bassin naturel, c'est l'odeur. Ça fait vraiment l'impression de se baigner dans une rivière ou dans un cours d'eau. On a des petites odeurs de sous-bois, c'est assez fin, mais c'est vraiment sympa. Ça change des traditionnelles petites odeurs de chlore qu'on peut sentir. Et puis comme vous pouvez le voir, les poissons ils s'en donnent à cœur joie. On profite pleinement de tout ce petit monde.